Les projecteurs de la rédaction sont braqués sur Bourama Karambe. Bourama est chargeur de camions de sable. Il a 51 ans aujourd'hui et depuis ses 8 ans, il a perdu un bras. Cet homme armé de courage pratique ce travail depuis plus d'une décennie maintenant. Handicapé, Bourama fait de son mieux pour subvenir à ses besoins. On n'en dit pas plus, suivant ce reportage de Tamsir Diabaté. Dans un entretien confidentiel, les caméras ont des oreilles. Bourama Karambe est un manchot qui sort de sa famille pour une journée chargée. Son métier, chargé des camions bennes en gravier, en sable ou en gravat. Ce n'est pas tout. Il tamise le sable et va jusqu'à l'extraire dans le fleuve. Karambe, le manchot armé de courage, travaille sans répit. Flashback, Bourama Karambe a perdu son avant-bras quand il avait 8 ans. Ne tukuran benge kontara bimbi na bolo karla bon o ya sira manya bon o tara ne dugu dola to o tala ka kari bo che ya kari wati mina bo so bolo amanya bon tumuna na do kado tumuna na bolo abina yere mati. Aujourd'hui, à 51 ans, il refuse d'être esclave de son handicap. Karambe n'a jamais fait de son handicap un argument pour tricher pendant le travail. Et lorsqu'il charge le camion avec ses collègues, pas de différence en termes d'effort physique ni de résistance. On a souvent l'impression qu'il n'est pas manchot, surtout au moment où il pose la pelle. En s'appuyant sur ses pieds au sol l'un derrière l'autre. Ainsi, sa détermination explique son courage et il ne voit que le camion chargé. Et une fois ce camion chargé, il fait appel à ses collègues pour un autre travail plus difficile, cette fois-ci avec les gravats. Pour cette étape, il reconnaît qu'il a des difficultés à soulever certains gravats, comme en témoignent ses muscles bombés. Et l'autre étape de la journée, c'est aussi tamiser le sable. Seulement en un mois, Karambe, le manchot et son collaborateur Seydou Djaram ont tamisé 154 tonnes de sable, soit l'équivalent de 7 voyages d'un camion ben de 22 tonnes, soit 10 roues. L'autre étape non moins importante, c'est de mettre le sable tamisé dans le sac. Et Karambe a sa propre technique à la matière.
waati dɔ bɔrɔ kɛmɛ na an b'a siri waati dɔ ni a baara ka ca bɔrɔ 1000 an b'a siri n'an y'a siri an b'a bila an ka patron ɲɛ a sirili ye k'a suma bɔrɔ kɔnɔ o ye dɔrɔmɛ 5 ye k'a sarisi mobili kɔnɔ dɔrɔmɛ 10. Pourtant, malgré tous ces efforts, Bourama Karambé n'arrive pas à joindre les deux bouts, assurer convenablement son prix de condiment, payer sa location et les frais de scolarité de ses 3 enfants sur 5. Bon, an bɛ bibina bi ɲina baara ka suma an tɛ ka baara sɔrɔ ka ɲa kosɛbɛ a ma se ka suma ete sisan bon a wari tɛ ka sɔrɔ sisan fo a sanna waati min na o bɛna wari d'a ma ɲɛta cayalen b'a la a tɛ ka sa n ma se ka o ka école sara ma gan ka bɔ école la. Nous sommes au garage mécanique de son fils Sekou Karambé qui n'a que 11 ans. Pourtant, il veut bien étudier, mais il est aussi conscient de la situation financière et du handicap de son père. Et c'est avec des larmes aux yeux qu'il nourrit des ambitions pour son père. En attendant ce jour nouveau, le père du futur mécanicien est obligé d'aller extraire aussi du sable dans le fleuve Djoliba pour subvenir aux besoins de sa famille. Il retrouve d'ailleurs son premier travail qu'il avait abandonné il y a 4 ans à cause de sa dangerosité. Mais le fait qu'il y a moins en moins d'activités, Bourama Karambé a repris l'extraction du sable. Bon hali kala lujara baara bi meñi adamaden na ni baara ke yere ibi yere sutura sani kata mo deli horon ko ka baara ke yere ka fen soro kata yere na fanay ça fait nebo koro di don kata mo deli ni ma wari soro do mina ne be siya ni baara ke ni ya soro mbati awa ba kana songo. Son épouse Korotungu Karambé se bat de son côté pour avoir le prix de condiment avant le retour de son mari. Elle espère gagner quelques sous. Ni douane bene bolo domina. Ne ba dama. Ni dote ne bolo domina fana. Ne amana na min sora mu kula. Na sira ka bo bara na kadini. Na e ina po wa si sabani nani nyogon kera domina. Nana na be sege kodu. Fa ka tela ka fra kse uta. Gombe na da kanu. Certes, la maladie est considérée comme l'un des pires ennemis de l'homme. Il y en a qui savent résister et Bourama Karambé en fait partie car lui, il a fait de son handicap un atout pour travailler dur et même très dur afin de vivre dans la dignité. Et pour l'enfant de Banyangara, vivre est un effort permanent mais pas dans la mendicité.